Le programme Un immeuble, une œuvre qui place la création artistique au sein de l'espace public a atteint le chiffre de 650 œuvres d'art commandées et installées sur l'ensemble du territoire français. L'occasion pour nous de faire un point sur les liens créés entre le secteur de l'immobilier et le monde de l'art. Sandrine Guinsburger, qui est fondatrice de l'agence Triptyque, donc spécialisée dans la gestion de projets artistiques pour le secteur de l'immobilier, est en plateau avec moi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Alors avant même de parler du dispositif Un immeuble, une œuvre, parlons déjà du soutien public qui lui est assez historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le dispositif public déjà mis en place depuis tout à fait. un certain nombre d'années? Alors déjà, il faut savoir que l'art et l'immobilier ont toujours collaboré ensemble. Il y a eu des périodes plus ou moins fastes et des périodes où il s'est malheureusement rien passé, notamment je pense à la période de l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons évidentes et économiques. Donc il faudra attendre 1951 pour que l'État oblige les pouvoirs publics qui ont des projets de construction, de rénovation d'immeubles, intègrent 1% du prix global de la construction à des projets artistiques. Donc ça, c'est pour la partie publique. Est-ce qu'il y a des modalités particulières pour ce fonds, pour respecter ce 1%? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une obligation, je le rappelle. Ah oui, c'est une obligation de la part des pouvoirs publics à mettre 1% de la somme des fonds alloués pour la construction. Exactement. Et puis, ça ne doit s'adresser qu'à des artistes vivants. D'accord. L'idée, c'est vraiment de vivre avec les artistes contemporains, avec les artistes qui marquent notre histoire. Donc ça, c'est un soutien. Est-ce que on a déjà, du coup, on a un retour de plusieurs dizaines d'années. Ça fonctionne bien? Alors, oui, ça fonctionne bien, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 12 500 œuvres d'art réparties partout dans la France et plus de 4 000 artistes ont participé à ce programme. En revanche, la question est intéressante parce qu'on peut se demander aussi si tous les pouvoirs publics jouent le jeu. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une construction, est-ce qu'est associé un projet artistique? Et ça, on n'en a pas la transparence totale. D'accord, et on ne sait pas si, du coup, aujourd'hui, avant de parler du privé, si le public serait le principal, justement, soutien de l'œuvre d'art en termes immobiliers. Alors, aujourd'hui, oui, parce que historiquement, et le secteur privé, lui, est acteur sur art et immobilier depuis le 2015. Comment ça s'est passé? Un groupement de 13 promoteurs immobiliers ont travaillé avec la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, pour créer un programme qui s'appelle Un immeuble, une œuvre. Oui. Donc le périmètre est complètement différent puisque déjà les acteurs privés, eux, n'ont pas d'obligation. Ils ont une incitation. Et pour les inciter à mettre une œuvre d'art dans leur programme de construction d'immeubles, le gouvernement leur a accordé des avantages fiscaux. Voilà, alors justement, allons-y. Quelles sont les options? Alors déjà, je voudrais rappeler deux choses. C'est d'abord, le soutien, c'est pas parce qu'on dit soutien fiscal que c'est des œuvres qui sont complètement défiscalisées à 100% et gratuites. Oui. On va revenir sur le calcul après. Et je voulais aussi vous préciser que cette fiscalité en faveur de l'achat d'art est pour in fine aider les artistes. Pourquoi? Pour rappel, les artistes, contrairement aux acteurs, s'ils ne vendent pas d'œuvres d'art, ils n'ont pas de revenus. Oui, parce que les acteurs peuvent faire des publicités ou autre chose, c'est ça? Oui, non, alors je pensais plus parce que les acteurs sont intermittents du spectacle et peuvent toucher du chômage. D'accord, effectivement. Alors que les artistes ne sont pas intermittents du spectacle et à ce titre, s'ils ne vendent pas, ils n'ont pas de revenus. D'où ces incitations d'où ces incitations fiscales pour le privé pour favoriser l'achat d'art. Alors comment ça se passe pour les promoteurs quand ils construisent, quand ils ont un programme immobilier?
et qu'ils mettent une œuvre d'art sur un plan fiscal, ils ont 2 options. La première option, c'est qu'ils peuvent passer la première année en charge l'ensemble des frais. Et ça s'appelle la méthode de l'achèvement, donc une fois 100% des frais, ou alors, un peu similaire à l'amortissement, ils peuvent, sur 5 ans, diviser en 1/5 le coût de l'œuvre d'art, mais c'est plafonné à 10 000 euros par an ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et pareil, est-ce qu'il y a des modalités spécifiques à respecter? Donc bien sûr les artistes vivants, soutenir les artistes vivants. Tout à fait, c'est Est-ce qu'il y aussi... a d'autres éléments Alors, en termes d'éléments, aussi sur un plan comptable, l'œuvre d'art doit être enregistrée dans un compte de réserve réglementé et au passif du bilan. D'accord. Et puis, alors, une fois qu'on a parlé de la fiscalité et de la comptabilité, le programme doit s'appliquer uniquement auprès des artistes vivants et l'œuvre d'art doit être à disposition du public. Donc c'est un moyen formidable de faire vivre avec des œuvres d'art les gens du quartier ou de l'immeuble. Et en tant que professionnel, vous avez des conseils à donner? Je ne sais pas si une entreprise nous regarde. Oui, bien sûr. En 40 secondes. Oui, en 40 secondes, on va faire très vite. Déjà, il faut définir ses objectifs et puis ses valeurs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Trouver le meilleur artiste en face avec ses valeurs et ses objectifs. L'aider, lui donner ce cadre, faire toute la gestion de projet, le laisser totalement libre, mais à l'intérieur du cadre, parce qu'un artiste n'est pas un illustrateur, mais il doit créer à travers un cahier des charges. Bien, merci beaucoup Sandrine Knies-Burger. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'agence Triptyque, spécialisée dans la gestion de projets artistiques pour le secteur immobilier. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.